d'écouter sa parole. La parole nous parle de deux sœurs, Marie et Marthe, qui un jour, le Seigneur a eu à cœur de visiter cette famille. Et la Bible nous a dit que quand le Seigneur est entré dans cette maison, Marthe, voilà, était en train de servir le Seigneur. Et Lazare était à table en train d'échanger avec le Seigneur. Mais quant à Marie, elle était assise au pied du Seigneur en train d'écouter la parole. Et Marthe était indignée de voir que sa sœur ne se préoccupait pas du fait que Jésus puisse manger, Jésus puisse avoir de boire, se rafraîchir. Il était indigné de voir la passivité de sa sœur Marthe. Et à un moment, il a réagi, il dit, mais Seigneur, est-ce que ça ne te dérange pas de voir ma sœur toute passive, toute indifférente, assise à tes pieds? Et la réponse du Seigneur sera, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie, quant à elle, a choisi la bonne part. Alléluia. La bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et cette bonne part, d'après le texte de quoi? C'est le fait d'être disposé à écouter le Seigneur, à écouter la parole. Alléluia. J'espère que chacun ayant quitté sa maison, vous venez ici, c'est avec un cœur disposé, afin d'écouter non pas un homme, mais d'écouter le Seigneur, qui assurément veut encore nous faire du bien, qui assurément veut encore nous affermir, nous encourager, nous bénir au travers de sa parole. Parce que la vraie bénédiction, elle est transmise par la parole. La vraie bénédiction a pour canal la parole de Dieu. Amen. Alors donc le thème qui nous rassemble, nous avons c'est la vie chrétienne et ses différentes facettes. Et on va prendre 2 jours pour essayer de partager l'essentiel sur ce thème, à savoir la vie chrétienne et ses différentes facettes. Alors, donc, je vous invite donc à lire avec moi dans Jean chapitre 15, que vous connaissez bien. Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Ils disent ceci, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors dans ce passage, le Seigneur se révèle comme étant le vrai cep, c'est-à-dire le tronc de la vie. Et il dit que moi, Christ, je suis le vrai cep, donc je suis le tronc de l'arbre. Et vous, vous êtes les sarments, en d'autres mots, vous êtes les branches. Et que tout sarment, toute branche attachée à lui, attachée au tronc, porte beaucoup de fruits. Et ce qui favorise le port des fruits par les branches, c'est le fait que la branche est attachée, amen, est attachée au tronc de l'arbre. Il est impossible qu'une branche puisse produire des fruits si elle n'est pas attachée à l'arbre. Est-ce possible? Est-ce possible? Ce n'est pas possible. Alors ici, on comprend le Seigneur qui se révèle comme étant la source et l'auteur de la vie. La source et l'auteur de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut parler de vie chrétienne, mes amis, sans l'attachement au Seigneur. On ne peut parler de vie chrétienne sans avoir un lien, une relation avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui est l'auteur et la source de la vie spirituelle. L'auteur et la source de la spiritualité, c'est la personne de Christ. Alors, quand on parle de la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, nous avons en d'autres mots la vie de Christ. Amen. Dans chrétienne, nous avons la vie de Christ. Donc la vie, dont tous les chrétiens sont appelés à manifester. La vie, dont tout chrétien est appelé à produire. On ne peut pas, prétendre être chrétien
si nous ne manifestons pas une certaine vie. On ne peut prétendre être chrétien si nous ne manifestons pas un certain fruit. Donc la vie chrétienne n'est autre que la vie de Christ, que toute personne ayant accepté Jésus-Christ est appelée à manifester, est appelée à démontrer, est appelée à reproduire, est appelée à vivre. Alors, le Seigneur, voilà, est venu sur terre et il a passé 33 ans sur la terre. Et à partir de 30 ans, le Seigneur a commencé sa marche sur la terre. Il a commencé son ministère pendant 3 ans et demi. Et les 4 évangiles que nous avons de la parole, notamment Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous donnent voilà, l'essentiel de la vie que Jésus-Christ a menée sur terre. L'essentiel de la marche de Christ sur la terre. Donc il n'y a pas à dire comment pourrons-nous savoir comment Jésus a marché. Comment pourrons-nous savoir les facettes de la vie chrétienne. Parce que toutes ces facettes de la vie chrétienne, nous l'avons dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a été le premier à manifester, à reproduire les différentes facettes. On va essayer de, voilà, de partager, voilà, doucement, doucement. Donc Christ est le modèle. Christ est la référence de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans, mes amis, attachement à Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas une communion, s'il n'y a pas une intimité, s'il n'y a pas une relation avec le Seigneur. Parce qu'il nous invite tout simplement à manifester la vie qu'il a menée. C'est pourquoi dans 1 Jean 2,6, la Bible dit ici, si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même a marché. Alléluia. On peut lire ça ensemble. 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. Un volontaire pour nous aider à faire la lecture. 1 Jean 2, verset 6. Jean, chapitre 2, verset 6. Oui, allez-y, rapidement. Je suis dans 1 Jean 2, verset 6. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui. En d'autres mots, c'est lui qui dit que c'est un chrétien, c'est une chrétienne. C'est lui qui dit que c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante du Seigneur. C'est lui qui dit qu'il connaît Jésus. Il doit marcher comme lui-même a marché. Parce que sa vie constitue pour tous les disciples le modèle que nous sommes appelés à imiter. Sa vie constitue pour tous ceux qui prétendent appartenir une référence de marche, une référence de conduite, une référence en tout. Vous voyez cela? Donc la vie chrétienne n'est autre que l'imitation de la vie de Christ. C'est imiter Jésus. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas imiter un apôtre, imiter un pasteur, imiter un prophète, imiter une dénomination, mais c'est imiter la personne de Jésus-Christ. Et le Seigneur a pris le soin de poser les bases de la vie que nous sommes censés manifester, reproduire pendant notre séjour terrestre. Donc le temps nous manquerait d'aller en profondeur concernant le modèle de la personne de Christ, comment il a marché dans l'humilité, comment il a marché dans l'amour, comment il a marché dans l'obéissance à son Père, comment il a marché dans la consécration, comment il a marché dans la compassion, comment il a marché. Voilà, il y a tellement à dire si on veut aller en détail concernant comment Jésus a marché. Donc tous ceux qui prétendent être chrétiens doivent prendre soin, mes amis,
de regarder l'original. L'original de la vie chrétienne. Alléluia. Jésus-Christ est l'original de la vie chrétienne. Et nous sommes appelés à faire quoi? À faire des copies-collées. Amen. À faire des copies-collées de sa vie. Des copies-collées de son caractère. Des copies-collées, voilà, de la marche qu'il a laissée comme exemple pour tous ceux qui prétendent être chrétiens, enfants du Seigneur. Aujourd'hui, mes amis, c'est triste de constater que de moins en moins, nous retrouvons des modèles, des hommes et des femmes, en qui on retrouve Jésus-Christ. Alors que le mot chrétien, dans Acte 11, verset 27, a été mentionné pour la première fois. Et dans quel contexte, dans quelles circonstances, dans quelle situation? Alors, on nous parle de Paul et Barnabas qui vont arriver en Antioche et ils vont prendre 2 ans pour enseigner les nouveau-nés. Parce qu'il y avait un réveil en Antioche, beaucoup de personnes avaient donné leur vie au Seigneur. Et Barnabas et Paul vont prendre 2 ans pour les affermir, leur donner des bases, voilà, leur donner tout ce qui était nécessaire pour leur affermissement. Et c'est après 2 ans de formation, d'enseignement, d'instruction, d'édification que les païens d'Antioche, regardant ces hommes et ces femmes, autrefois païens, regardant ces hommes et ces femmes, autrefois les idolâtres, les fornicateurs, les méchants, les gens méchants, ils s'envient. Quand ils ont regardé ces hommes et ces femmes, ils ont retrouvé Jésus-Christ en eux. En d'autres mots, ils ont retrouvé la vie de Christ. Ces hommes et ces femmes manifestaient la vie de Jésus-Christ. Alors certainement, ils se sont parlé pour dire, mais tiens, mais ces hommes-là, ils ressemblent à cet homme-là. Ils ressemblent à l'homme de Galilée. Ils ressemblent à celui qui avait été crucifié. Alors ils ont dit, bon, on va les appeler chrétiens. En d'autres mots, comme Christ. Comme Christ. Donc un chrétien égale là, comme Christ. On est chrétien, non pas parce qu'on parle en langue. On est chrétien, non pas parce qu'on a une grande connaissance biblique. On est chrétien, non pas parce que nous avons une responsabilité dans l'église. On est chrétien, non pas, vous avez parce qu'on est assidu aux réunions d'assemblée, mais on est chrétien parce que nous manifestons quoi? La vie de Christ. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ. Que tous ceux qui prétendent le servir, lui appartenir, sont censés manifester, reproduire. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul disait souvent, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Christ est le fondement de la vie chrétienne. Christ est la fondation de la vie chrétienne. Christ est, mes amis, le modèle, la référence de la vie chrétienne. Ailleurs, il dira, je posais comme un sage architecte le fondement. Personne ne doit poser un autre fondement. Si ce n'est que celui qui est posé, à savoir, ce soir, on peut commencer. Première facette, la vie chrétienne est une rencontre. Une rencontre vivante, profonde et passionnée avec Christ. Alors, on commence par dire que la première facette de la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne est tout d'abord une rencontre. Ça commence par une rencontre. Une rencontre qui est fondamentale. Sans cette rencontre, tout le reste est multiplié à zéro. Cette rencontre est comme la base, la fondation. Vous voyez, c'est une maison en matière de construction. Le premier acte qui doit être posé, qui doit être fait dans la construction, c'est la pose de
la fondation. Et la rencontre avec le Seigneur est comme la pose de ce fondement sur lequel viendra se poser les autres facettes, les amis, qu'on va essayer de partager. Et une rencontre vivante, parce que cette rencontre-là est dans la vie. Une rencontre profonde. Pourquoi? Parce qu'elle nous bouscule, elle nous transforme de fond en comble. Une rencontre passionnée, parce qu'elle fait de nous des amoureux de quelqu'un. On devient amoureux de quelqu'un. Alors, prenons un exemple biblique d'une rencontre que nous avons de la parole, que vous connaissez, Acte 26, verset 13. Acte 26, verset 13 à 19. Si quelqu'un peut nous aider à la lecture, c'est une bonne chose. Acte 26, 13 à 19. Un exemple biblique. Vous voyez ça? Parlons de cette première facette de la vie chrétienne qui commence premièrement par la rencontre. Acte 26, 13 à 19. Acte 26, verset 13 à 17. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réserver contre les étudiants. Verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Amen. La vie chrétienne est une rencontre. C'est le premier pas de cette vie. C'est le premier pas de cette expérience chrétienne. Et ce premier pas s'appelle la rencontre avec le Seigneur. Et dans ce passage que on vient de partager, on vient de lire, c'est Paul qui était en train de partager son témoignage de conversion. On pense que, voilà, le Seigneur l'a rencontré un jour, pendant qu'il marchait dans les ténèbres, pendant qu'il marchait, voilà, sur la voie de la perdition, pendant qu'il marchait dans la rébellion contre le Seigneur et contre sa parole. Comment est-ce qu'il a persécuté l'Église? Comment est-ce qu'il a incarcéré beaucoup de disciples de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'il a fait du mal? Vous voyez ça? Et on voit que cet homme, Saul, avait bel et bien un passé qui n'était pas voilà, parfait, mais un passé assez sombre. Vous voyez? Parce qu'il s'en est pris au Seigneur, à sa parole, à ses serviteurs, aux intérêts du Seigneur. Et il a même aussi participé au meurtre de Tchèque. Vous voyez ça? Le premier martyr chrétien. Le Tchèque, Saul de Tarse avait participé à sa lapidation. Vous voyez? Donc on voit que cet homme avait un passé paralysé, un passé voilà, incrédule, un passé rebelle contre le Seigneur et sa parole. Il avait une direction dans laquelle il marchait. Et là, il est en train de témoigner sur quoi? De la rencontre vivante. Parce qu'il était mort. Et par cette rencontre, il a été vivifié. La rencontre profonde. Parce qu'après cette rencontre, il ne peut rester le même. Alléluia. Il ne peut rester la même personne. Il ne peut rester le même sort des tasses. Une rencontre passionnée,
depuis cette rencontre, il est devenu un grand amoureux de Jésus-Christ. Un grand amoureux de Jésus-Christ. Au point où un jour on lui dit que ne va pas à gauche, ne va pas là-bas parce qu'il y a des juifs qui veulent te tuer, te lapider, et les gens pleuraient pour qu'ils n'aillent pas là-bas. Mais tu ne peux pas parce que vous me brisez le cœur en pleurant. Moi je suis prêt, non pas seulement à être lié, mais à mourir pour le Seigneur. Waouh, quelle passion pour Christ, quel amour pour le Seigneur. Vous voyez ça? Et cette passion, les amis, est le résultat de la rencontre. Donc il est en train de témoigner ici. Amen. Et les amis, la rencontre de Saul sur le chemin de Damas, le Seigneur s'est révélé à lui sous la forme d'une grande lumière. En plein jour, il y avait un grand soleil. Mais en plein jour, le Seigneur s'est révélé à Saul comme une grande lumière. C'est quoi le message? Le message, c'est pour faire comprendre à ces derniers que tu es dans les ténèbres. Que tu es dans les ténèbres. Physiquement, tu vois, mais spirituellement, tu es dans l'obscurité. Et c'est l'état naturel de tout homme qui n'a pas encore rencontré Jésus. Il voit physiquement, mais spirituellement, il est dans les ténèbres, il est dans l'obscurité. Et quand on parle des ténèbres, on va voir le péché. Quand on parle des ténèbres, on voit Satan et les démons. Vous voyez ça? Une personne qui n'a pas encore fait la rencontre véritable avec Jésus, même si il lit la Bible, même si, mes amis, il a beaucoup de versets dans la tête, même si on l'appelle frère, sœur, dans une église locale donnée, mes amis, il est dans les ténèbres. Alléluia. Parce que Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et si l'on n'a pas encore rencontré le Seigneur, on est forcément dans les ténèbres. On n'est pas éclairé. Vous voyez ça? Et la lumière, quand elle vient, hein, l'exemple souvent que je prends d'une personne qui est dans une maison obscure. Tu es dans une maison sans lumière. Si tu as mangé la moire avant de dormir et que ton habit s'est sali, est-ce que tu vas te rendre compte? Tu vas te rendre compte? Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité. Vous voyez ça? Et s'il y a des tessons ou des épines, est-ce que tu peux les éviter? Tu vas marcher dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité. Vous voyez? Et si la maison est désordonnée, au point où on retrouve les chaussettes au salon, on retrouve les assiettes dans la chambre, on retrouve les sous-vêtements de la cuisine, est-ce qu'on peut se rendre compte? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une obscurité. Les amis, c'est l'état naturel de tout homme n'ayant pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Il est dans les ténèbres. Et quand nous sommes dans les ténèbres, les amis, nous sommes dans une désordre. Quand nous sommes dans les ténèbres, nous sommes perdus. Vous voyez ça? Mais quand vient la lumière amène quoi? Une prise de conscience. On prend conscience de notre environnement. On prend conscience que l'habit est sale, je dois l'enlever, soit le remplacer ou le nettoyer. On prend conscience que, voilà, les chaussettes ne doivent pas être dans la cuisine, sa place, c'est dans la chambre. On prend conscience que les vêtements, sa place, c'est pas dans la cuisine, sa place, c'est dans la chambre. Donc on commence à mettre de l'ordre dans notre vie. C'est pourquoi on parle d'une rencontre profonde. Parce que le Seigneur, quand il vient dans notre vie, il ne vient pas pour dormir. Alléluia. Quand nous rencontrons Jésus, c'est la rencontre avec la lumière. Et la lumière qui vient exposer notre saleté. La lumière qui vient exposer notre désordre. La lumière qui vient exposer notre égarement. La lumière qui vient exposer notre mauvais caractère, nos mauvaises œuvres. On prend conscience qu'on est menteur, qu'on est adultère, qu'on est voleur, qu'on est sorcier. On prend conscience de notre état et ça nous pousse à quoi? À la repentance. Alléluia. La prise de conscience. Quand les écailles tombent, comme sur les tasses, les écailles étaient tombées de ses yeux. Vous voyez ça?
Et quand il a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne la vie mondaine, on abandonne la vie pécheresse, on abandonne le péché pour se tourner vers le Seigneur. Pourquoi? C'est impossible de rencontrer la lumière du monde sans que notre vie ne soit impactée. C'est impossible de rencontrer celui qui s'appelle, mes amis, la vérité sans être affranchi. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est tout ça. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Jésus est la vie qui communique, qui chasse la mort. Jésus est le pain de vie qui nous rassasie. Jésus est le bon berger qui nous montre le chemin, qui nous conduit. Voyez ça. Alors, toi qui es là ce soir, as-tu déjà rencontré le Seigneur? As-tu déjà rencontré Jésus-Christ? Alléluia. C'est une question qu'on peut se poser. Parce que cette rencontre, elle n'est pas stérile. Cette rencontre, elle n'est pas improductive. C'est une rencontre qui produit des fruits. Des fruits. Dès qu'on tient ça, c'est dit, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bien de citer le verset. Et c'est mieux de le dire. Alléluia. Parce qu'on peut le citer sans dire ce verset. On peut le citer sans l'expérimenter. Vous voyez, le passage de la Bible de Acte 26. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il est en train de témoigner la rencontre. Le premier message de notre témoignage chrétien, ce n'est pas d'avoir des versets bibliques. Vous voyez? Mais le changement qui s'est produit dans notre cœur pendant cette rencontre. Et moi, Richard, que vous voyez, autrefois, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais. Partout où son état allait, son témoignage était fondé sur 3 points. 1. Sa vie avant la rencontre avec Christ. Sa vie avant Christ. Ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait, les abominations qu'il a fait. 2. Comment il a rencontré le Seigneur. Donc sa rencontre avec Jésus-Christ, la lumière, qui l'a bouleversé, qui l'a transformé et qui l'a changé. 3. Ce qu'il est devenu après cette rencontre. Ce qu'il est devenu après cette rencontre. Partout, il allait pour annoncer la bonne nouvelle. Partout, il allait pour prêcher la bonne nouvelle. Partout, il allait pour prêcher la repentance, prêcher la conversion. Alléluia. Amen. 3 points. Ma vie avant. Ma vie après Christ. Pendant la rencontre avec le Seigneur. Et ma vie en Christ. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui prétendent avoir rencontré le Seigneur. Mais quand on regarde les caractères, quand on regarde la marche, on ne voit rien. Comme fruit d'une rencontre vivante. Des gens qui prétendent connaître le Seigneur, mais qui vivent dans le péché. C'est pas possible. Des gens qui prétendent avoir une relation avec le Seigneur, mais qui ont des problèmes de pardon, qui sont rancuniers. Vous voyez ça? Des gens qui prétendent avoir reçu le Seigneur, mais qui vivent dans la fornication. Mes amis, la lumière amène l'ordre. Alléluia. C'est amène l'ordre. Le Seigneur, quand il entre dans notre vie, c'est à l'image du temple de Jérusalem. Le temple qui était un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de louange. Mais au temps du Seigneur, cet temple avait cessé d'être un lieu saint. Cet temple avait été transformé en un lieu de business, des affaires, où les gens venaient pour faire des affaires. Et Christ, quand il arrive,
il voit le scénario, ce qui s'est passé. Il n'a pas croisé les bras, il n'a pas fermé sa bouche. Mais il a mis le fouet et il a chassé les rondeurs, il a renversé les tables. En d'autres mots, il a mis l'ordre dans le temple. Là où il y avait le désordre, il a réagi pour amener l'ordre dans le temple. Et ce temple, c'est l'image de notre corps. Alléluia. La Bible dit que le corps de l'homme est censé être destiné à être le temple du Saint-Esprit. Donc quand nous rencontrons le Seigneur, nous sommes l'image de ce temple de Jérusalem, souillé, profané, désordonné, tellement du bazar dedans. Et quand Christ, mes amis, vient à cette rencontre-là, il ne croise pas les bras, il ne ferme pas sa bouche. Il prend le fouet de la parole, il prend l'épée de la parole. Il commence à tout casser. Il commence à mettre chaque chose à sa place. À dire que, voilà, les yeux ne sont pas destinés à voir ça. Les oreilles n'ont pas été créées pour écouter des chants profanes, des chants antiques. Les pieds n'ont pas été créés pour fréquenter des milieux obscurs, impurs, souillés. Et ton sexe n'a pas été créé pour voilà, s'éliminer dans l'adultère, dans la fornication et toutes sortes de déviations sexuelles. Il vient pour mettre l'ordre à l'intérieur de nous et l'ordre dans notre corps. Alléluia. Amen. C'est ça la rencontre de Jésus. Mes amis, avons-nous réellement rencontré Jésus-Christ? Parce que tout commence par là. Si la rencontre n'a jamais été vivante, n'a jamais été réelle, n'a jamais été profonde, laisse-moi te décevoir ce soir que tu n'as pas encore de vie chrétienne jusque-là. Tu n'as pas encore de vie chrétienne, tu as une vie religieuse. Une vie religieuse. Tu es un religieux, une religieuse. Tu n'es pas un chrétien. Parce que tout commence là, à la rencontre avec le Seigneur, qui fait de nous des nouvelles créatures. Amen. Et cette rencontre, elle est passionnée. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, tu rencontres l'amour parfait. L'amour parfait. Vous voyez? Pas l'amour humain, souvent plein d'hypocrisie. Mais un amour parfait, un amour pur. Tu prends conscience que malgré tes faiblesses, malgré que tu as marché dans le péché, tu réalises que cet homme-là, que je viens de rencontrer, il m'aime. Alléluia. Il m'aime. Il nous révèle son cœur, plein d'amour. Il nous montre comment il est mort à la croix pour tes péchés. Qu'il a payé un grand prix pour ton rachat, pour ton salut, pour ta délivrance. Mes amis, c'est la seule personne qui nous aime véritablement. Alléluia. La seule personne qui nous aime véritablement. Jésus-Christ Nazareth. Qui n'a pas aimé seulement avec des paroles comme des hommes. Vous voyez? Mais qui a aimé avec des actes. Et il a posé un acte terrible, un acte fondamental qui est sa vie qu'il a donnée en rançon. Jésus est mort pour moi. Est-ce qu'on a dit ça? Alléluia. Il est mort pour moi. Pendant que j'étais encore pécheur, Jésus-Christ est mort. Vous voyez? Et quand on réalise cet amour-là, malgré ce que nous étions, nous ne sommes pas morts de nos péchés, qu'il a été patient avec nous pendant notre temps d'ignorance, jusqu'au moment où un jour, comme sort des tasses, sur le chemin de Damas, parce que chacun avait son chemin de Damas, vous voyez, dans lequel le Seigneur vient nous rencontrer. Et on découvre, on réalise qu'il nous aime. Qu'il nous aime. Et le fruit de cette rencontre, c'est qu'on va commencer à aimer le Seigneur. Quand on rencontre Jésus, on va l'aimer. Amen. On va l'aimer. Vous voyez? Le désir de cette rencontre, c'est quoi? C'est la connaissance de Christ.
on commence à grandir dans sa connaissance. Dès cette rencontre-là, il y a un processus de croissance, comme dit ce verset. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la croissance dans la connaissance commence quand nous rencontrons le Seigneur. Nous commençons à dans sa connaissance de façon progressive, nous excellons à mieux le connaître afin de mieux le servir. Parce que mes amis, on ne peut pas servir une personne qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Et on ne peut pas aussi aimer une personne qu'on ne connaît pas. L'amour et le service est le résultat de la connaissance. Parce que nous le connaissons, on va l'aimer, on va mieux le servir, on va le craindre. Parce que nous l'aimons, on va veiller à ne pas vivre de façon à le frustrer. C'est un peu comme l'amour humain. Quand on aime une personne, quand on est réellement amoureux d'une personne, il n'y a pas besoin qu'on nous dise de ne pas frustrer, de ne pas blesser, de faire ceci ou faire cela. Parce que nous l'aimons. Amen. Amen. Alors je veille à ne pas poser des actes qui vont blesser celle ou celui que j'aime. Qu'est-ce qui fait que plusieurs ont du mal à aborder le péché? Ils n'aiment pas Dieu. Oui. Parce que si on connaît Jésus et qu'on l'aime, tu sais qu'il n'aime pas ça. Ça, il n'est pas d'accord avec ça. Vous voyez? Quand une personne aime énoncer à certaines habitudes auxquelles il est conscient que son partenaire, son amoureux n'aime pas ça. C'est pas ça? Alléluia. On ne fait pas beaucoup d'efforts. Parce qu'on veut garder cette relation. On ne veut pas perdre, voilà, l'amitié, la considération, l'attention de la personne que nous aimons. Et nous soignons notre façon d'être à l'égard de cette personne pour ne pas, mes amis, trahir notre amour pour lui. Mais est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Est-ce qu'on le connaît? Vous voyez? Si nous vivons souvent de façon en désaccord avec sa parole, quelque part, parce que beaucoup sont des religieux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et comme ils ne connaissent pas, ils ont du mal à se sanctifier. Ils ont du mal à abandonner certaines choses. Jésus, quand on le rencontre, quand la rencontre est vivante, on va renoncer à nous-mêmes. On va porter notre poids chaque jour et on va le suivre. Paul disait que à cause de la connaissance du Seigneur, il avait renoncé à tout ce qu'il considérait comme un gain. Il est considéré comme l'amour à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Beaucoup prient et beaucoup fréquentent des églises, mais il y a peu qui connaissent Jésus. Il y a peu qui aiment Jésus. Il y a peu qui ont réellement rencontré la lumière du monde qui nous transforme dans les profondeurs de notre être. Dans les profondeurs de notre être. Alléluia. Cette rencontre nous amène à perdre notre vie. Tu perds ta vie. On ne vient pas au Seigneur pour recevoir. On vient au Seigneur pour donner. Alléluia. Je dis encore, on ne vient pas au Seigneur pour recevoir d'abord. Mais on vient d'abord pour donner notre vie d'abord. Beaucoup se sont approchés du Seigneur, non pas pour avoir une intimité, une relation avec sa personne, mais ils ont été attirés par les poches de Jésus. Parce qu'il y a la bénédiction des dons. Ils ont été attirés par, mes amis, la main de Jésus qui fait les miracles, qui guérit, qui donne des enfants. Ce qui leur intéresse, ce n'est pas les cœurs,
ce n'est pas l'intimité, la relation, la communion, mais ce qui leur intéresse, la main. Vous voyez, du Seigneur qui fait des miracles. Et dans les évangiles, on voit que plusieurs, des foules nombreuses, suivaient le Seigneur parce qu'il multipliait les pas. Vous voyez, leur intérêt, ce n'était pas que de connaître le Seigneur davantage, de connaître, avoir une vie avec lui, mais parce qu'il multipliait les pas. C'est malheureux. Alléluia. Donc, continue pour finir cet aspect de la rencontre. Il y a. On nous parle d'une histoire entre le bien-aimé et la bien-aimée. Alors, le bien-aimé s'était enfui à cause des caprices de la bien-aimée. Et la bien-aimée va se mettre à la recherche du bien-aimé. Jusqu'au point où elle va rencontrer des gardiens qui vont le taper jusqu'à la blesser. Mais elle ne va pas renoncer à la recherche du bien-aimé. Juste parce qu'un jour, non pas un jour, le même jour, le soir, elle va rencontrer les filles de Jérusalem. Et il va leur poser la question, n'avez-vous pas vu mon bien-aimé? Je suis en train de le chercher. Et les filles de Jérusalem diront, qu'a-t-il de plus qu'un autre? Qu'a-t-il de plus qu'un autre? Pour que nous puissions nous engager à le chercher avec toi. Et quand la bien-aimée répond à la question, elle ne va pas dire ce qu'est le bien-aimé, mais ce qu'il est pour elle. Leur question était, qu'a-t-il? Les avoirs, les possessions, qu'a-t-il? Il va les faire comprendre que non, mon attachement à lui, la passion qui peut mon cœur, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a. Mais moi, c'est ce qu'il est qui m'intéresse. Et il va commencer à décrire son bien-aimé. Il est comme ceci, il est comme ceci, il est comme ceci, il est comme ceci. Et quand il finit sa description, les filles de Joseph étaient touchées. Ils disent, wow! Par quelle direction il est parti? On va t'aider à le trouver parce que ça c'est un bijou. Alléluia. Ça c'est un bijou. Alors qu'est-ce que je dis par là? Je veux dire que cette histoire nous parle de la relation entre Christ et l'Église. Salomon représente Christ et la Sulamite représente l'Église. Ce qui est touchant, c'est de constater que la considération que la bien-aimée avait à l'égard du bien-aimé, ce n'était pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Il était capable de décrire son bien-aimé, décrire ses yeux, ses oreilles, ses pieds, tout son être, toute sa personne. Amen. C'est ça le résultat de l'intimité. C'est ça le fruit de la connaissance de Christ. C'est ça le résultat de l'amour du Seigneur. Voyez ça. On s'attache à lui par rapport à ce qu'il est. Parce qu'on le connaît. Parce qu'on le connaît. On connaît sa douceur. On connaît son amour. On connaît son humilité. Et tout ce que nous pouvons ajouter. Alléluia. Mes amis, la vie chrétienne est une rencontre. Et ma prière ce soir pour toi qui es assis là, est que si tu n'as pas encore expérimenté la rencontre vivante, profonde et passionnée, il n'est pas encore trop tard. Ce soir, si ton corps est disposé, alléluia, il peut y avoir un tout à coup. Amen. Deuxième facette, la vie chrétienne. La vie chrétienne est une marche. Une marche. On va aller dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 20. Éphésiens 4, 17 à 20. Un volontaire peut nous aider à lire. Éphésiens 4, 17 à 20. Voici donc ce que je dis.
Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Amen. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alors, au verset 17, l'apôtre dit, voici donc ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens. Et on cite les différents caractères des païens, à savoir l'incrédulité, la rébellion contre le Seigneur. Ils ont des cœurs endurcis, leur intelligence est obscurcie. Et on cite plusieurs caractéristiques du paganisme. Alors il dit, on ne doit plus marcher comme. Et là, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux hommes et aux femmes qui prétendent avoir rencontré le Seigneur. Donc quand on rencontre le Seigneur, les amis, il y a une marche qui commence. Il y a une marche qui commence. Parce que la vie chrétienne, c'est aussi une marche. Vous voyez? Et nous sommes appelés donc à marcher. À marcher, non plus comme les païens. Vous voyez ça? Mais à marcher selon la parole de Dieu. À marcher selon les commandements. À marcher selon, les amis, la parole du Seigneur. Donc c'est une marche que nous commençons à partir de la rencontre pour aller au ciel. Et c'est à l'exemple d'Israël. Après sa sortie de l'Égypte et la traversée de la mer Rouge, Israël va se retrouver dans le désert. Et là, dans le désert, ils étaient invités à marcher. À marcher et à marcher. À marcher pour aller où? Pour aller à Canaan. La terre promise. Pour aller, à la rencontre du Seigneur, là où le Seigneur nous attendait. Vous voyez? Et nous aussi, étant que chrétiens, les amis, nous sommes appelés aussi à marcher avec le Seigneur. À l'exemple d'Enoch. Enoch, dans Genèse 5, 23, il est écrit, Enoch marcha avec le Seigneur. À l'exemple d'Abraham, dans Genèse 17, 30, il est écrit, le Seigneur dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Donc, comme Enoch, on marche avec le Seigneur. Donc en communion, en relation avec le Seigneur. Il est notre compagnon de parcours. Il est celui qui fait route avec nous. Parce que c'est lui qui connaît bien le chemin. Alléluia. Le chemin qu'il a tracé. Voyez. Le chemin que lui-même il a inauguré. Voyez ça. Et nous, quand on commence à marcher, il nous accompagne dans ce parcours. Il nous accompagne dans ce chemin jusqu'à la nouvelle Jérusalem, jusqu'au ciel. Et on peut voir que, par rapport à Israël, la marche, elle n'est pas facile. La marche dans le désert, ce n'est pas de la facilité. Vous voyez, il y a des scorpions dans le désert, il y a des serpents dans le désert, parfois il n'y a pas d'eau dans le désert. Mais il faut marcher par la foi. Israël a marché par la foi, en s'appuyant sur le Seigneur. Vous voyez? Et par la foi, le Seigneur, vous voyez, on appelle ça, la manne tombée du ciel, vous voyez, l'eau sortait du rocher, tout au long de leur parcours, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Et il a marché avec eux. Donc, nous devons marcher avec le Seigneur. Et c'est une marche, non pas par la vue, comme il est écrit. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue, mais nous marchons par la foi.
Voyez ça. La foi qui se repose sur les promesses. Le Seigneur nous a donné une pluie de promesses. Une pluie de promesses. Dans tous les domaines. Voyez ça. Des promesses liées à la spiritualité, liées à la famille, liées au social. Des promesses dans tous les domaines. Et notre foi est alimentée par les promesses, par la parole, ce que le Seigneur a dit. Voyez ça. Et nous sommes appelés à marcher par la foi. Et les contrôles de la foi, c'est l'incrédulité. Quand il n'y a pas la foi, c'est les doutes. Quand il n'y a pas la foi, c'est les raisonnements. Et si, mes amis, nous avons des doutes, la parole déclare quoi? Qu'un tel homme ressemble à des vagues de la mer. Alléluia. Amen. Qui va de gauche à droite. L'Église, il y a besoin de nous rappeler encore ce soir que la vie chrétienne ne peut pas être vécue par notre propre force. La vie chrétienne, elle est spirituelle. Vous voyez ça? On ne peut pas la vivre avec sa capacité personnelle, intellectuelle, physique. Elle n'est pas facile. C'est pourquoi il y a besoin de faire confiance au Seigneur chaque jour. Chaque jour, de renouveler notre confiance en lui. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, nous marchons par la foi. Nous marchons dans l'obéissance. Une marche dans l'obéissance. L'obéissance au Seigneur. L'obéissance à sa parole. Une marche par l'esprit. Il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? La chair. Vous voyez ça? Mais si nous sommes charnels, on va échouer. Si nous sommes charnels, on va ressembler à tous ceux qui sont morts dans le désert. C'était nombreux qui ont commencé la marche dans le désert. Mais deux seulement sont arrivés à la destination. À cause de quoi? L'incrédulité, la distraction. Vous voyez ça? À cause de quoi? Des raisonnements. À cause de quoi? Le manque de confiance au Seigneur. Plusieurs ont été enterrés dans le désert parce qu'ils ont oublié, voilà, les aspects fondamentaux de la marche. L'obéissance au Seigneur. La foi. La foi qui est fondée sur la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? La parole de Dieu, la parole de Christ. D'où l'importance pendant la marche d'avoir une vie de méditation. Amen. D'avoir une vie de méditation pour alimenter, activer, rafraîchir notre foi chaque jour. Parce que dans ce désert, pendant la marche, il y a des Philistins qui sont là. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont là, qui vont chercher à nous empêcher d'avancer. Ils vont chercher à nous intimider pour ne pas continuer. Mais il y a besoin de se ressourcer chaque jour dans le Seigneur. C'est ressourcer dans sa présence, c'est ressourcer dans la prière, c'est ressourcer dans la méditation, c'est ressourcer dans la communion fraternelle, c'est ressourcer dans la vie de l'Église. On se ressource, vous voyez ça, pour avoir la force dans notre parcours, dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus, comme nous l'avons lu au commencement, nous a montré l'exemple. 1 Jean 2,6 qu'on a lu. Si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme Jésus a marché. C'est lui qui a été le premier à inaugurer cette marche. Et il nous invite tous à marcher après lui. À marcher après lui. En suivant les pas que sa vie a tracés. En suivant les traces qu'il a laissées au travers de sa vie. Alléluia. S'il est parti à gauche, on va à gauche. S'il est parti à droite, on va à droite. Jésus-Christ est l'enseignement parfait de la marche chrétienne. Comment il a marché? Mes amis dans l'Écriture. Comment il a marché? Voyez. Comment il a marché devant la tentation? Satan est venu avec beaucoup de propositions. Comment il a réagi? Il a pris la parole pour nous montrer que
quand vous êtes tenté, la solution, c'est de prendre l'épée de la parole. Vous voyez? Comment il a marché? Il nous a pris l'humilité. Il a pris une bassine, il a commencé à laver les pieds. Lui qui est le maître, qui lave les pieds des disciples, pour nous montrer qu'on doit être humble. On doit marcher dans l'humilité. Vous voyez ça? Comment il a marché? Là où on devait lapider cette femme adultère, tout le monde était prêt à la lapider. Mais il a manifesté la compassion et le pardon. Pour nous apprendre que dans la marche, on doit pardonner, on doit compatir. Alléluia. Christ, c'est le modèle parfait dans la marche. Il a marché dans l'obéissance. C'est le seul homme qui ne s'est pas détourné, ni à gauche, ni à droite, de la volonté du Père. Aucune fois, il s'est détourné de la volonté du Père. Vous voyez ça? Son seul désir était de plaire au Père. De plaire au Père. Même à Gethsémane, il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ta volonté. Pour nous apprendre quoi? On doit se préoccuper d'accomplir non pas notre volonté, non pas la volonté de notre église, non pas la volonté du pasteur, non pas la volonté de notre famille, non pas la volonté de notre tradition, vous voyez ça, mais d'accomplir la volonté du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup servent l'église sans servir le Seigneur. Alléluia. On peut servir l'église sans servir le Seigneur. On peut faire la volonté de l'église sans faire la volonté du Seigneur. On peut servir les hommes sans servir le Seigneur. On doit faire la part des choses entre l'église, entre les hommes, entre la famille, entre mon mari, ma femme et le Seigneur. Est-ce que c'est le Seigneur à qui nous obéissons? C'est à lui que nous devons notre obéissance. Alléluia. Amen. Marcher dans l'obéissance. Vous voyez? Et dans cette marche également, le Seigneur aussi nous soumet à des épreuves. Comme Israël, on sera confronté à beaucoup d'épreuves. Des épreuves que le Seigneur permet, pas pour nous faire mal, mais pour nous façonner, pour nous transformer. Car il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Il n'y a pas de marche avec le Seigneur sans épreuve, sans persécution. C'est impossible. Amen. Quelqu'un peut nous lire dans Deutéronome 8? Deutéronome 8? Non, 8, verset... voilà. Merci Seigneur. Oh, la vie chrétienne, elle est belle. Verset 3. Verset 2. 2 à 3. Voilà. Allez, 2 à 3. Oui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton corps et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Wow. Un beau passage. Souviens-toi de tout le chemin que Yahweh t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, ok, et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur. Donc ici le Seigneur invite Israël à ne pas oublier son parcours pendant la marche dans le désert. Et à nous aussi, on n'a pas aussi à oublier le parcours dans lequel nous sommes engagés depuis la rencontre avec le Seigneur. Donc je disais que dans cette marche, le Seigneur nous éprouve. Il nous expose à des épreuves. Vous voyez ça? Afin de pouvoir
sondez notre cœur. Sondez notre cœur. Pour savoir si dans notre cœur, il y a l'obéissance ou pas. Vous voyez? S'il y a la crainte de son nom ou pas. S'il y a l'amour de sa personne ou pas. Il nous expose à tellement de situations pour éprouver notre cœur. Parce que ce qu'il attend, ce qu'il veut, ce qu'il désire, et que notre cœur soit rempli de sa vie, rempli de sa vie. Voyez ça. Donc, c'est pour nous dire encore ce soir que ce n'est pas un péché si nous sommes confrontés à des épreuves, que ce n'est pas un échec, ce n'est pas une malédiction. Si on est confronté à des épreuves, c'est la vie chrétienne normale. C'est la marche chrétienne normale. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous amener à vivre sa parole. À vivre sa parole dans tous les domaines. À vivre sa parole dans le foyer, dans les fiançailles, à la maison, au boulot, partout où nous soyons. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui pratiquent la parole du Seigneur. Amen. Et cette parole, cette marche nécessite aussi des forces, des capacités, de l'énergie afin de ne pas se relâcher. Et parmi les ressources que nous avons dans la marche, on va prendre un passage dans 1 Roi 19. 1 Roi 19, versets 5 à 7. Un volontaire que nous aider, on va bientôt chuter par là. 1 Roi 19, verset 5 à 7. 5 à 7. Oui. 1 Roi 19, 5 à 7. Oui. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop lent pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Seigneur. Ce passage nous parle d'Élie qui, après avoir défié les prophètes de Baal, et va être éprouvé par le Seigneur et il va s'enfuir dans le désert, demandant la mort. Et là, l'ange du Seigneur va s'approcher de lui, va le relever. À côté, il verra quoi? Un gâteau et une cruche. Il va manger, il va boire. Il s'endort encore, on le réveille encore une seconde fois. Il mange, il boit. Et la Bible dit que cette nourriture et cette eau qu'il avait bu, va donner la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Sans dormir, sans s'arrêter, il a marché. Ça, humainement parlant, c'est pas possible. Hein? N'est-ce pas? C'est pas possible. Mais c'est possible, c'était possible. Parce que cette nourriture, ou ce gâteau qu'elle veut manger, n'était pas un gâteau ordinaire. Ce n'était pas une cruche ordinaire. Alléluia. Amen. Et ça représente la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le gâteau, c'est l'image de la parole. Et l'eau de la cruche, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc vous voyez l'importance d'avoir un contact permanent avec la parole chaque jour. Vous voyez ça. Ça nous donne la force. Comme Élie, qui a été fortifié physiquement pour marcher et marcher. Ça nous donne encore de réaliser ce soir l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que la parole dit, et vous n'enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Mes amis, comme je l'ai dit que la vie chrétienne, elle est spirituelle, elle est surnaturelle. On ne peut pas la vivre, on ne peut pas la mener par notre propre force. C'est impossible. Elle est spirituelle et elle est surnaturelle.
Et il faut aussi des ressources surnaturelles, des ressources spirituelles et la parole et le sang. Voyez ça. L'esprit qui nous fortifie, l'esprit qui nous ranime, l'esprit qui nous donne la force, l'esprit qui nous purifie, afin de ne pas se relâcher. Même s'il arrive voilà, on est un peu fatigué, le Seigneur, par sa parole et son esprit, nous restaure. Le Seigneur, par sa parole et son esprit, nous restaure. Nous sommes restaurés par la parole. Nous sommes restaurés par le Saint-Esprit afin de poursuivre la marche jusqu'à la montagne. L'image du ciel. Alléluia. L'image du ciel. Image de la présence du Seigneur. Image, voilà, de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc voilà un peu ce que ce soir, on va s'arrêter par là, on va respecter le temps. On avait dit de 14h à 15h à 16h, non 16h30. C'est ça? Voilà, on va s'arrêter par là. Donc demain, Dieu voulant, on va poursuivre avec les 8 facettes qui restent, pas 8, ou 7, voilà, qui restent à partager avec vous. Et je vous invite voilà, d'être là aussi si possible, hein, pour que nous puissions voilà, bénéficier du reste de l'enseignement parlant la vie chrétienne et ses différentes facettes. Amen. Donc il est 16h14, on peut prendre 2 ou 3 questions, c'est possible finalement, par rapport à ce qui est enseigné. S'il y a 2 ou 3 questions, on va essayer de répondre rapidement. Question? En croyant à rencontrer de façon confiante, profonde et passionnée le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que peut, lors de la marche, retomber dans le péché? Moi, je ne sais pas et je ne pense pas que dans la Bible, tous ceux qui ont connu le Seigneur, sincèrement, à l'instar de l'apôtre Paul, n'ont plus jamais connu de péché pour retomber dans les œuvres de la chair. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce que c'est possible pour un chrétien de vivre ce genre de situation? Oui, c'est possible. C'est possible quand voilà, on ne fait pas notre part. Vous voyez ça? Dans la vie chrétienne, le Seigneur a sa part. Nous aussi, étant que disciples, étant que chrétiens, nous avons aussi une responsabilité. Il y a des choses que le Seigneur ne fera jamais à notre place. Jamais à notre place. Le Seigneur ne lira jamais la Bible à notre place. C'est pas possible. C'est toi qui dois prendre ta part. La Bible est lire ou nourrir ton âme. Vous voyez ça? Et nous voyons que même de la vie pratique, quand une personne n'a pas assez mangé, n'a pas mangé, on s'affaiblit, on est faible. Vous voyez? Il ne peut pas bien marcher parce qu'il n'a pas mangé. Il ne peut pas courir. On verra ça, la vie chrétienne, c'est une course. Hein? Vous voyez? Il ne peut pas courir parce qu'il est faible. Marcher et courir, comme on a lu. Élie a mangé, Élie a bu. Vous voyez? Et quand la parole dit, ne vous délivrez pas de vin, soyez. C'est un ordre qui nous est donné. On nous ordonne d'être remplis du Saint-Esprit. Et ce n'est pas le Seigneur qui fera ça à notre place. C'est à nous de nous disposer pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Et c'est à nous aussi. Le Seigneur n'a pas pris voilà, la galette. Il a dit à Élie, ouvre la bouche. C'est pas le Seigneur qui a mis la galette dans la bouche. C'est Élie qui a pris le gâteau qui était là, qui a coupé, qui a mis de la bouche et qui a mâché. Vous voyez? C'est pas le Seigneur qui a versé l'eau dans sa bouche. Non. C'est lui qui a pris la cruche et a bu. Voilà. Donc il y a des choses que le Seigneur ne ferait pas à notre place. Donc, il y a souvent des relâchements quand nous tombons dans la paresse, dans la nonchalance, dans la passivité, et la chair prend l'avantage. Oui, c'est possible que la chair ait l'avantage si on ne la crucifie pas. Vous voyez? Quand la Bible dit marcher, marchez par les autres. Qui doit marcher? C'est moi qui dois marcher. C'est un commandement, c'est un ordre. Vous voyez? Et si je n'obéis pas à ce commandement,
la chair prendra l'avantage. C'est vrai, hein, c'est que vous avez dit que les apôtres, on ne voit nulle part un relâchement. Nulle part. Par la grâce du Seigneur. C'est ça le modèle qu'ils nous ont laissé. Les apôtres sont les modèles de l'Église. C'est pourquoi la Bible, l'Église est appelée... L'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres. D'accord? Le fondement des apôtres. Donc le fondement c'est quoi? C'est l'enseignement et aussi la vie pratique qu'ils ont laissé. Et nous ont la parole de Dieu. C'est ça le fondement. Les apôtres ont été des modèles en tout. Comme leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous, souvent, nous faisons preuve de beaucoup de passivité, de paresse, qui donne l'avantage souvent à la chair. Voilà. Et ça, c'est pas la vie chrétienne normale. C'est pas ça la vie chrétienne que le Seigneur nous appelle à mener. Une vie chrétienne en dehors de si. Hein, défaitiste. Non. Le Seigneur veut qu'on puisse aller de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Ça va, frère? Il y a une deuxième question. Oui. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on renonce à soi, pour suivre la vie chrétienne qui, je trouve, n'est pas facile, est-ce que l'on doit renoncer aussi aux autres, sachant que d'autres épreuves qui conduisent un chrétien à ne pas suivre la marche complètement viennent de l'extérieur, de nos familles, de nos professionnels, nos voisins? Est-ce qu'on doit renoncer, se retirer, vivre en aparté, ou bien on doit faire preuve de tolérance, d'indulgence dans ce cas? Comment un chrétien doit se comporter? Comme le chrétien n'a pas à se retirer voilà, de l'entourage. Parce qu'on verra ça aussi, la vie chrétienne c'est aussi une mission. Et la mission c'est être la lampe, être le sel, être un ambassadeur, vous voyez ça. Et cette mission-là, c'est en faveur des incroyants qui sont autour de nous. Donc si on se retire, comment cette lampe-là que tu es va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres? Non, 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 non. On n'a pas à créer comme un monastère. Non, non, non. Au contraire, la parole, nous avons été établis au milieu des païens pour éclairer. Vous voyez? Maintenant, c'est à nous de résister. Premièrement, d'abord, d'afficher notre identité, où que nous soyons, d'afficher notre identité. Là où on ment, je dis la vérité. Là où on triche, je ne triche pas. Là où on insulte, je n'insulte pas. Donc on doit afficher notre identité partout où nous sommes. Vous voyez? Partout où nous sommes. Maintenant, pour ce qui est des épreuves ou encore des combats, la parole dit que on ne peut pas être tenté au-delà de notre capacité. Et quand le Seigneur permet une tentation, il pourvoit aussi un moyen de sortie. Vous voyez? Connaissant ta foi, il ne peut pas t'éprouver au-delà de ta foi. Et quand il permet une épreuve, encore une tentation, vous voyez ça, c'est qu'il t'a jugé fidèle. Il sait que tu peux la surmonter, que tu peux t'en sortir, que tu peux la surpasser. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Sœur là-bas, dernière question. Laissez le temps déjà. Oui? Oui? Oui. Ah, tu as... D'accord. D'accord, merci. Alors, la rencontre pour moi ici, je ne dis pas qu'on devient parfait. Je ne dis pas que le fait d'avoir rencontré le Seigneur, on devient parfait. Mais les changements, c'est lesquels? Les changements, c'est que on ne peut plus se plaire dans le péché. Vous voyez? Le péché n'est plus dans nos vies. Et quand il arrive que nous branchons, nous trébuchons, une personne qui connaît le Seigneur, qui l'aime, il est malheureux. Est-ce que vous voyez ça? Il est malheureux, tu es triste. Vous voyez? Tu perds la joie, tu perds la paix. Qui est comme une alarme qui dit il y a un virus qui est entré pour arranger ta communion avec le Seigneur. Et il faut prendre le remède de l'indépendance pour nettoyer ces virus.
Amen. Donc la différence entre le païen et le disciple, c'est que le païen pratique le péché. Le péché, c'est une vie. Il pratique le péché. Le péché est programmé. Hein? Il programme le péché. Non, bon, à 18h là, je vais rencontrer Chantal, tout ça, on va à l'hôtel, tout ça. Donc, c'est sa vie, il prend plaisir à ça. Par contre, c'est le Hussein qui a réellement rencontré Jésus-Christ ne peut plus programmer le péché. Non. Non. Pas possible. En toi, il y a quelqu'un qui va réagir. Vous voyez? Quelqu'un qui va réagir. C'est ça la différence. Donnez la question. Oui, donnez la question. Allez-y. Oui. Et passionné. Ouais. Jésus lui-même va venir rencontrer l'homme, où l'homme, si ce n'est pas le cas, où l'homme peut aussi fournir un effort pour rencontrer Jésus. Très bien. Alors, Apocalypse 3:1 dit ceci. Voici, je me tiens à la porte. Et je... Donc celui qui fait le premier pas pour la rencontre, au travers, voilà sa parole. Vous voyez? Je me tiens à la porte des cœurs. Et il frappe. Donc partout où l'évangile est prêché, ce sont les dispositions que le Seigneur, voilà, met en place pour que les hommes les rencontrent. Il frappe dans le cœur. Et c'est quand tu ouvres la porte que tu les rencontres. Voilà. C'est quand l'on ouvre la porte, il entre et commence la communion. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ça l'intimité. C'est ça la communion dont on a parlé en long et en large. Dans cette rencontre-là, généralement, celui qui vient frapper, Saul n'a pas cherché le Seigneur. C'est lui qui est venu. Amen. Et la Bible dit que c'est lui qui nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier et c'est lui qui a fait le premier pas. Personne ici, s'il est converti, ne peut dire qu'il a cherché le Seigneur ou sa conversion. Non. Mais le Seigneur, qui veut sauver tous les hommes, conduit les temps et les circonstances pour que les gens écoutent sa voix. Et celui qui entend sa voix et ouvre son cœur, voilà, il rencontre le Seigneur. Et il change sa vie. Amen. Amen. Voilà. Une vocation d'Ali. Allez-y, on en va vers 6. Je voulais juste savoir à qui s'adressait l'apôtre Paul quand il dit personne d'autre posait un autre chose. S'adressait-il à des personnes spécifiques à l'ensemble des chrétiens? Dans ce passage, il s'adressait aux Corinthiens. C'est la lettre aux Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens 3, verset 11 à 12. Voilà. Donc, cette lettre était destinée aux Corinthiens. Et de façon générale, aujourd'hui, à tous les enfants du Seigneur. À l'époque, de façon spécifique, contextuelle, il s'adressait aux Corinthiens. Mais dans la largesse, la globalité et la totalité, il s'adresse à toute l'Église, à tous les enfants du Seigneur. Ça va? J'ai répondu à la question? Je voulais juste savoir un peu plus, parce que quelque part, Paul a eu il y a ceux qui suivaient les enseignements d'Apollos. Bon, c'est ce qui se disait. Je suis l'Apollos, l'autre Pierre, l'autre Jésus, l'autre Paul, l'autre, je ne sais pas si c'est là. Il a dit la Apollos. Il avait mis en place le Paul. Il a eu une relation avec le Paul. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y avait beaucoup de confusion. Et Corinthiens, c'est William qui avait été écrit pour mettre de l'ordre. Hein. Tellement de désordre en Corinthe. Et poussé par le Saint-Esprit, il a écrit pour mettre chaque chose à sa place. Donc c'est pas faux. Amen. Merci beaucoup. On peut se lever, on va prier. Par le Seigneur. Mon Rédempteur, je veux louer et l'adorer, lui dire combien je l'aime.